J'ai du nouveau maquillage à tester aujourd'hui, certains achetés et d'autres reçus. Ça va être amusant. Bienvenue, je suis Kimberly. Dans Pretty Over 50, nous abordons la beauté, le fitness et le lifestyle pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Je suis tellement contente que vous soyez ici aujourd'hui. Ce sera une matinée, journée, soirée maquillage amusante, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous. Je trouve ça relaxant de regarder quelqu'un d'autre se maquiller. Cela pourrait être amusant pour vous aussi. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour recevoir toutes les bonnes choses, inscrivez-vous à ma newsletter par email qui sort chaque dimanche matin. Aucune surprise, c'est la chose la plus populaire sur ma chaîne. En toute honnêteté, je pourrais partir demain. La newsletter par email du dimanche matin suscite la curiosité de tous. Elle regorge de trouvailles de la semaine que j'ai jugées dignes d'être partagées. Cela pourrait vous donner une bonne recette ou une excellente information ou quelque chose de drôle, quelque chose qui va améliorer votre vie. Si nous prenions un café ensemble, je vous partagerai tout cela. C'est gratuit, amusant et très facile de s'inscrire. Cliquez simplement sur le lien dans la description ci-dessous. Je pense que vous allez l'adorer. Eh bien, comme je l'ai mentionné, j'ai du nouveau maquillage que je veux essayer aujourd'hui et il y a un produit en particulier qui m'intéresse presque le plus. C'est le sérum Illuminance de Revlon. Maintenant, nous savons tous que je n'ai pas été très impressionnée par ces teintes de peau ou sérum. Cependant, c'est la version sérum de mon fond de teint Saint Graal absolu qui est le fond de teint soin de la peau Illuminance de Revlon. J'adore ce fond de teint. Il a remplacé mes fonds de teint haut de gamme, mon Dior, tout ce que j'utilisais avant. C'est ce que j'utilise actuellement. C'est toujours beau et charmant. Belle couverture. Légère brillance sur la peau. J'adore ce produit. J'ai vu qu'ils avaient sorti une teinte pour la peau en pharmacie et je me suis dit pourquoi pas. Voici le problème rencontré avec les autres teintes de peau testées. Mes sentiments après avoir essayé plusieurs autres teintes de peau et je pense que j'ai une vidéo. Je vais la mettre en lien ci-dessous. J'ai une vidéo, je ne pense pas, je sais. Je les ai essayées et mon sentiment était quel est l'intérêt sans couverture. Presque aucune différence sur ma peau. Vous payez pour ne rien obtenir. Je n'ai pas compris l'intérêt. Cependant, comme il s'agit de la version Illuminance, j'ai pensé que j'allais l'essayer. C'est à l'ordre du jour aujourd'hui. De plus, j'ai beaucoup voyagé dernièrement. Je viens en fait de rentrer de Sedona et la couleur de fard à paupières que j'aime vraiment se trouve dans cette grande palette Colourpop et c'est un peu un look tout en un que je fais depuis un moment. Le nom est Bold Type et c'est juste ici. Voici le problème. Je dois transporter cette palette entière avec moi quand je veux cette couleur et j'ai pensé que ce n'est pas très efficace. J'aime faire mes bagages de manière très efficace. Je prends généralement seulement un bagage à main quand je voyage, donc cela ne fonctionnait pas pour moi. Alors, je suis allée de l'avant et j'ai commandé quelques ombres à paupières individuelles que je pensais être similaires à cette couleur. Celui que nous allons essayer aujourd'hui est de It Cosmetics. C'est le Superhero No Tug en Transformational Taupe. Nous allons voir comment cela fonctionne aujourd'hui. De plus, j'ai un blush de Ilia que j'adore, donc je voulais le partager avec vous. Et puis Physician Formula m'a envoyé ce mascara Lash Illusion. Il dit que c'est définissant et liftant, alors j'ai pensé l'essayer. J'ai terminé mes soins de la peau, que j'ai laissé agir pendant environ 25 à 30 minutes. J'ai un peu de City Lips Clear sur mes lèvres, ce que j'essaie généralement de me rappeler de faire pendant que je me maquille, afin que mes lèvres soient hydratées et un peu plus pulpeuses au moment où je mets mon rouge à lèvres à la fin. Je commence par préparer mon visage avec cette base à paupières Milani que j'ai choisie. Je l'utilisais exclusivement il y a quelques années. Je l'ai délaissé. J'utilisais le MAC Paint Pot dans la couleur Painterly que j'ai quelque part par ici, mais le mien a maintenant quelques années et je devrais vraiment le jeter. Il n'est plus crémeux, plutôt un peu rigide. Je l'ai vu en magasin dans un tube violet. Il était auparavant dans un tube blanc. Ils ont peut-être changé le tube ou simplement sa couleur, ce qui m'a fait le remarquer. Juste un peu sur mon doigt et ça va aller sur les deux paupières. Crayon Jones Road. C'est en teinte 2 et je vais simplement le mettre sur cette ligne violette sous mes yeux. Cela va simplement aider à atténuer cette décoloration avant que je mette mon correcteur. Je vais donc simplement tapoter cela du doigt.
Illuminateur sous les yeux Catrice. Un peu sur mon doigt et ensuite ça va aller directement sur ce correcteur. J'utilise généralement une base de teint avant d'appliquer mon fond de teint. Je ne vais pas le faire aujourd'hui car je veux voir comment ce sérum agit tout seul. J'ai beaucoup de bons produits de soins sur la peau, donc ma peau est bien préparée et hydratée. Nous verrons donc à quoi ressemble le sérum tout seul, sans rien pour renforcer son apparence. Il y a longtemps, Anastasia Beverly Hills m'a envoyé ce dip pour sourcils de couleur taupe. Eh bien, il est livré avec ce petit pinceau vraiment cool avec une chose à poil à l'extrémité et je l'ai sorti et j'ai pensé que c'était un peu stupide et j'ai commencé à l'utiliser. J'adore ça. Mes premières impressions. Pour une raison quelconque, je continue à l'atteindre et je pensais que ce serait quelque chose que je n'utiliserais pas à cause de l'étape supplémentaire que vous devez tremper le pinceau dedans et ce genre de choses. Avec un crayon, vous y allez simplement et la couleur est déjà là. Eh bien, il semble que j'aime ça et je ne suis pas sûre si j'ai l'impression que cela couvre bien mes sourcils ou si c'est la couleur ou si j'aime simplement le processus. En tout cas, je l'ai beaucoup utilisé récemment. Je commence toujours par brosser mes sourcils au début de mon maquillage, puis vers la fin, je reviens avec mon petit crayon Elf et je fais tous les détails et je sors la pointe, ce genre de choses. Mais je trouve que si j'essaie d'avoir des sourcils parfaits dès le début, ça finit toujours par être gâché lorsque je fais mon fond de teint. Je les brosse donc simplement pour me donner une idée de la profondeur de la couleur et de ce que je fais là-haut pour que tout le reste s'intègre et que les détails soient faits à la fin. Donc ici, nous avons le taupe transformationnel de It Cosmetics. Je n'ai pas utilisé ce super-héros sans tiraillement. Ombre encore. Laissez-moi aller de l'avant et mettre cela au dos de ma main parce que je veux mettre la couleur pop à côté. Maintenant, c'est juste un crayon et vous le tournez pour ajouter plus de produits. Application super facile dont j'adore le concept. Laissez-moi aller de l'avant et simplement tester ce Bold Tight de la palette Color Pop juste ici sur mon doigt et je vais le mettre à côté de... Permettez-moi d'en prendre davantage. J'en ai besoin d'un peu plus. Je vais le mettre à côté de ce Color Pop et oh mon Dieu, ils sont presque identiques. Ceci est le It Cosmetics et ceci est le Color Pop. Je pense que cela va être un assez bon substitut pour cette couleur. La seule différence est que je rends vraiment cette couleur transparente quand je l'utilise. C'est donc juste une sorte d'aquarelle sur mes paupières. Je ne suis pas sûre de la chance que j'aurai à rendre cela transparent ou si je dois appliquer une couche un peu plus épaisse. Nous verrons comment cela fonctionne lorsque je commencerai à l'appliquer. Je vais donc aller de l'avant et l'appliquer sur ma paupière. Donc maintenant que je l'ai un peu dépassé la zone de transition, je vais simplement commencer à le tapoter et à le mélanger. L'autre côté. Je veux appliquer suffisamment de produit pour couvrir tous les petits trucs sur mes paupières, les veines et la décoloration. Donc, c'est important pour moi. Donc ici, nous avons l'ombre à paupières. Je l'aime vraiment en ce moment. C'est une couleur subtile, mais elle donne une sorte de ton lavé à l'aquarelle à mes paupières et elle semble couvrir les trucs sur mes paupières. Donc pour l'instant, je suis assez contente de ça. La seule chose que je vais chercher avec ce produit particulier, c'est s'il va se plisser dans le pli de mes paupières au fil du temps. C'est important. Nous allons le surveiller et voir comment il se comporte à la fin de mon maquillage. J'adore toujours le Revlon Color Stay. C'est le correcteur 5 en 1 réveil de la peau. Je suis en couleur 0,5. J'aime vraiment ça. Je pense que je l'utilise probablement depuis, oh mon Dieu, 6-7 mois maintenant. J'aime vraiment ça. Je vais juste tapoter ça avec mon doigt. Avant d'appliquer ma teinte de peau, je veux couvrir certaines décolorations sur mon visage, car cela ne va pas beaucoup couvrir, je suppose. Donc, je veux aller de l'avant et habiller tous les petits gadgets sur mon visage que j'aimerais rendre un peu plus doux. Ceci est le crayon pour le visage Jones Road dans la teinte 6. J'adore vraiment ces crayons. Il y a beaucoup de choses de la ligne Jones Road que je n'aime pas du tout, mais les crayons pour le visage, je les aime vraiment et je les utilise presque tous les jours où je me maquille. Donc j'ai un peu d'action rouge sur mon nez et quelques taches de soleil et toujours mon menton.
C'est semble-t-il l'endroit où mon fond de teint se décompose ou il ne semble pas si bien. Je vais juste le mélanger et... Vous savez quoi? Je vais en faire un peu plus autour de mon nez. Juste pour atténuer ce rouge, je vais essayer ce teint de peau. Cela indique un large spectre facteur de protection solaire 15. Je ne suis pas une grande fan de crème solaire et de fond de teint, mais c'est ce qu'il y a ici. Racine de gingembre, vitamine 100, vitamine E, et j'ai choisi la couleur 201 et je vais juste l'appliquer avec mes doigts parce que c'est une teinte pour la peau et pourquoi vous savez, je vais probablement l'étaler avec mon éponge après l'avoir mélangé. Pour l'instant, je vais l'appliquer avec mes doigts. J'ai cette quantité au dos de ma main, la couleur semble bonne. Je me demande si je vais adorer ça ou si je vais me demander quel est l'intérêt. Nous verrons bientôt. Donc, cela semble très hydratant. On dirait qu'il pourrait avoir un peu de brillance, ce que je préfère personnellement sur ma peau. Je sais que certaines personnes n'aiment pas la brillance, mais moi j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup ça. Le produit procure une bonne sensation, mais ne ressemble pas complètement à un soin pour la peau. Cela ressemble à une fondation très liquide et hydratante. Maintenant, je vais prendre une éponge humidifiée et je vais simplement la presser sur la peau. Cela semble très humide et très hydratant. Il y a un peu plus de couverture que je ne l'aurais pensé. Et en d'autres termes, j'ai l'impression qu'il uniformise bien mon teint. Je pense que vous voulez probablement le laisser sécher avant de commencer à ajouter d'autres produits à votre peau. Donc, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'il semble avoir une très jolie finition, surtout si vous cherchez quelque chose de super léger, super transparent, qui ne va pas s'agglutiner sur vous pendant les mois d'été, ce qui pour moi, en ce moment, je vis en Floride, il fait de plus en plus chaud. Cela pourrait être un moyen rapide d'obtenir juste un peu de couverture sur mon visage pour équilibrer mon teint, bien hydratant, un petit peu de brillance, juste un peu votre peau, mais un meilleur look. Donc jusqu'à présent, je dois dire que de toutes les teintes de peau que j'ai essayées, je pense que j'aime vraiment celle-ci le plus. En fait, je pense que je l'aime bien, ce qui pour moi est important car je n'ai absolument pas aimé toutes les teintes de peau que j'ai essayées. Voici à quoi ça ressemble jusqu'à présent. Passons au maquillage. J'utilise toujours le Halo Glow de ELF. C'est leur lumière dans leur baguette de contour. Je pense que j'aime juste la facilité d'application. Je ne peux pas dire que c'est ma couleur préférée. J'aimerais que ce soit une teinte un peu plus froide et je me dis toujours que je vais regarder sur leur site web pour voir s'ils ont quelque chose de plus frais, mais je ne l'ai pas encore fait. Je vais estomper cela avec mon pinceau à tamponner. C'est vraiment un bon produit. Ils se font très bien, ils fonctionnent bien. Un petit peu suffit. Cette couleur n'est pas ma préférée, mais elle fonctionne. Je devrais peut-être être moins sévère à son égard. Et ensuite, sous mon menton. Cela aide juste à rendre les choses un peu plus fermes et tendues. Cela crée une sorte d'ombre factice sous mon menton. Ensuite, je veux vous montrer ce blush Ilia que j'utilise, mon Dieu, presque exclusivement quand je me maquille pendant la semaine où je vais quelque part. J'aime vraiment la couleur et elle fait quelque chose de différent de ce que font mes autres blushs en ce moment. De plus, c'est un produit en crème. Je me tourne vraiment plus vers les produits en crème ces jours-ci. Il semble juste qu'ils s'adaptent mieux à ma peau au fur et à mesure que ma peau vieillit. Ma peau devient moins ferme et tendue, avec davantage de lignes et de rides. Je constate que les produits en crème semblent simplement mieux convenir à ma peau. C'est une crème et la couleur est enfin, et vous pouvez la voir juste ici. C'est une sorte de rose neutre. La première fois, je l'ai simplement appliquée sur mes joues et estompée avec mes doigts. Ce n'est pas ma méthode actuelle, mais je vais vous la montrer et j'adore vraiment le résultat. Donc, je prends mon pinceau à blush et je vais simplement charger mon pinceau avec le produit, puis l'appliquer sur mon visage. Et j'aime vraiment à quel point cela semble naturel et la couleur. C'est un peu rose, un peu neutre, vraiment agréable. N'est-ce pas joli? Et souvenez-vous, lorsque vous appliquez votre blush, il va paraître un peu plus foncé parce que le sang afflue à la surface de votre peau lorsque vous la tapotez. Donc, il va vraiment s'installer et paraître beaucoup plus naturel et beaucoup plus subtil après quelques minutes.
Voici le blush. Il est joli, non? J'adore ce produit. Passons à l'éponge maintenant. Je vais prendre l'extrémité arrière et je vais simplement appuyer autour de l'extérieur de cette application de blush pour m'assurer qu'elle est bien mélangée et qu'il n'y a pas de lignes. Ils se font facilement dans le fond de teint. Je vais maintenant prendre mon favori éprouvé. Voici l'illuminateur Makeup by Mario dans la teinte perle. J'adore, c'est magnifique. C'est un produit en poudre, mais il s'intègre si bien. J'utilisais en fait un illuminateur en crème pendant quelques semaines et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il mettait vraiment en évidence mes pores et je n'étais pas fan de ça. Je suis revenue à mon Makeup by Mario. Maintenant, je vais prendre mon BK Beauty. C'est le pinceau 103 et je vais simplement passer très légèrement sur cette application d'illuminateur juste pour l'appliquer sur la peau et le mélanger un peu. Maintenant, je vais prendre ma poudre Kosas Cloud 7 et mon Rougher. C'est le pinceau numéro 4. Si vous n'avez jamais utilisé de pinceau Rougher, vous voudrez peut-être en prendre un et les essayer. Ce sont de beaux pinceaux de qualité qui dureront toute une vie. Un excellent rapport qualité-prix. Je vais prendre un peu de cette poudre Cloud 7 sur le pinceau et très légèrement sous mes yeux. Sur mon front, juste pour atténuer la brillance et bien sûr sur mon menton. Maintenant, je vais prendre mon éponge humide et simplement presser cette poudre. Donc, tout a l'air agréable et subtil et sophistiqué. Très neutre, très adapté à l'extérieur. Maintenant, je vais prendre mon Hourglass en dim light et ma grande brosse duveteuse de référence. C'est le numéro 30. Je mets un peu de produit sur ma brosse et ensuite je l'applique sur tout mon visage pour tout unifier. Cela donne juste un léger éclat iridescent, vraiment joli. J'ai recourbé mes cils et maintenant je vais souligner avec le L'Oréal Infallible Gel Liner qui n'est pas 100% résistant au transfert. Je trouve qu'une fois que je l'applique, je dois généralement nettoyer l'intérieur de mes paupières inférieures une fois jusqu'à ce qu'il sèche et ensuite il reste pour le reste de la journée, donc ce n'est pas 100% mais c'est assez proche. D'accord, donc maintenant nous allons essayer ce mascara Illusion de cils de Physicians Formula définissant et liftant, nous verrons. Généralement, j'utilise une base de cils, j'utilise la base de cils volumineuse de L'Oréal. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je veux voir comment cela fonctionne seul. C'est dans la couleur noire, ultra noire. Il vient dans un look très chic, très... je ne sais pas, c'est un peu comme un look d'âge nouveau ou quelque chose. Sauvage. D'accord, donc de longue soie, pas en caoutchouc et... voyons comment ça se passe. Voici donc la première couche. Voici donc 2 couches avec le mascara Lash Illusion de Physicians Formula. Je peux dire que c'est correct. Je ne sais pas si c'est comme wow, je ne vois pas nécessairement que mes cils sont beaucoup plus longs. C'est agréable. Il n'a pas fait de paquet avec ce nouveau tube. Son état dans une semaine est incertain. Je suis curieuse de voir comment ce serait si j'ajoute ma base de cils Voluminous de L'Oréal, qui rend toujours mes cils tellement plus longs et tellement plus fournis. Pour l'instant, je peux dire que c'est bien, mais je ne sais pas si ça me renverse. Aujourd'hui, j'utilise un crayon à lèvres Lawless pour les lèvres. C'est dans la couleur cannelle et c'est l'un des rouges à lèvres Milani dans la couleur secret. C'est une couleur très populaire. Vous allez adorer ce look si vous ne l'avez pas encore vu. Alors laissez-moi les mettre au dos de ma main pour que nous puissions voir. Donc le crayon à lèvres est un peu plus foncé et puis c'est le secret de la couleur juste ici. Alors ici, nous avons le rouge à lèvres. Ici, nous avons le look final. Mon Dieu, vous savez, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi. C'était amusant. Je veux vous dire que j'ai changé le crayon à lèvres de Lawless en cinnamon pour le NY Kicks en whipped caviar. Je n'aimais tout simplement pas la teinte orange de la cannelle et je pense que cela a l'air beaucoup plus joli avec ce secret de rouge à lèvres.
De plus, j'ai pris mon Stylips à San Diego et j'ai juste ajouté un petit peu juste au milieu de ma lèvre inférieure, puis je l'ai juste un peu écrasé. Cela donne juste un peu de profondeur aux lèvres. Je pense que le grand produit dont je veux parler aujourd'hui est ce teint sérum Illuminance. En ce moment, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est le meilleur teint pour la peau que j'ai essayé et j'ai surtout essayé des teintes pour la peau haut de gamme. Je tenterai de trouver et partager la vidéo si cela vous intéresse, mais elle n'a rien de spécial. Je ne les ai pas aimées, contrairement à celle-ci. Je pense qu'il donne une jolie finition à la peau. Il a suffisamment uniformisé mon teint, mais il ne va pas paraître épais ou lourd, en particulier lorsque je suis au soleil en plein milieu de la journée. C'est hydratant, charmant, j'aime vraiment ça, je vais continuer à l'utiliser. Je vous donnerai sûrement une mise à jour d'ici quelques semaines. J'adore ce produit Revlon, très abordable en pharmacie. En ce moment, j'adore cette ombre à paupières de It Cosmetics. Ceci est encore le Super Hero No Tuck dans la couleur Transformative Taupe. Je pense qu'il donne juste une belle couleur à la paupière. Il couvre mes trucs. Il n'a pas encore plissé. Il ne se sent pas collant ou étrange. Il se sent en fait très léger sur ma peau. J'aime bien ça jusqu'à présent. Je pense que cela pourrait être un bon dupe ou un bon substitut pour transporter ma grande palette Colourpop avec moi lorsque je voyage. Bien que je dois vous dire que j'ai 2 autres produits qui sont des dupes potentiels que je vais essayer dans les semaines à venir. Donc celui-ci jusqu'à présent, j'adore. Un produit que je veux vraiment souligner est ce blush Ilia dans la couleur At Last. Je pense juste que ça a l'air si joli, si naturel. Super à mon avis pour l'été quand vous n'utilisez pas un blush rose très vif ou rose froid. C'est juste un joli look neutre. Le mascara Illusion de Cils de Physicians Formula, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'acheter. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment impressionnée. Je vais essayer avec ma base de cils L'Oréal peut-être cette semaine pour voir si je l'aime mieux. Ce n'est pas un mauvais mascara. Il ne me renverse juste pas. J'espère que vous avez aimé ce moment de maquillage. Je trouve toujours cela si apaisant et relaxant de regarder quelqu'un se maquiller. J'espère que c'était le cas pour vous aujourd'hui. Vous savez que cela fait ma journée quand vous prenez quelques minutes pour la passer avec moi. Je l'apprécie et oh, je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons la beauté, le fitness et le style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant!